Acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut réellement acclamer le Seigneur Jésus? Il y a des moments qui peuvent pousser les cris de joie pour témoigner que Jésus-Christ est vivant. Amen. Oui, aujourd'hui nous allons écouter la parole de Dieu à travers notre pasteur Enoch Koch. Il est dans une de nos émissions qui est au niveau de Badara. En dehors de pasteur Albert, lui aussi c'est un associé d'ici. Amen. Moi aussi je suis son associé. Lui aussi il est mon associé. Amen. Alors comme il a trop de charges, on ne pouvait pas l'avoir toute une semaine, mais nous profiterons le jour où il sera en repos, où il peut venir nous apporter la parole. Alors aujourd'hui, il va nous donner que la prédication seulement la journée d'aujourd'hui. C'est depuis le 2 qu'il devait nous prêcher. Et le programme a été repoussé pour aujourd'hui le 23. Alors nous allons tous nous mettre debout pendant que Papa Benito va chanter et nous allons l'introduire. Amen. Les huissiers vont le faire entrer parce qu'après ici il doit rentrer directement chez lui pour aller prêcher encore de nouveau. Alors mettons-nous tous debout. Nous allons l'accueillir. Vraiment, je sais que vous allez l'aimer. C'est un homme humble que j'aime beaucoup. Et c'est parmi les précieux frères que j'ai beaucoup de confiance. Je sais que quand il va prêcher, vous allez le découvrir. Mais la vraie présentation lui-même le fera. Il n'est pas venu avec son épouse parce que son épouse est où aller. Amen. Lui quand même, il me dépasse déjà avec un enfant. Vraiment, c'est un papa au poisson. Dieu l'a donné déjà 8. Moi, je croyais que c'était moi seul le papa au poisson. Or, on est nombreux. Amen. Bon, bataille de babota rebelle. Bataille babota rebelle. Ceux qui procutent sous na matrice ya ba juif. Ah, babota rebelle. Amen. Ok. Nous allons chanter pendant que nous allons le faire entrer. Soyez dans la joie pour écouter la parole de Dieu. Kula pambo la bino. Tozi loyembo ideme. Je me réjouis des jours comme je marche au Père. Dans toute ma vie je vois la main de Dieu. Il a raison de manger, de sauter le bonheur, le consolateur de mer.
le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. S'il vous plaît, nous allons nous lever pour aller tout droit à la parole. Nabondeli bino tokotelema po tokende mbala moko na liloba na Nzambe. Allons un peu dans l'Ancien Testament, dans Zacharie, chapitre 4 et 7. Tokende na kundima na kala na mokanda ya Zakaria mokapo na minei bolongo muke. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Qui es-tu, grande montagne? Ni nani azali monene koleka ngomba liboso na ozali nani ngomba monene liboso na Zorobabel? Tu seras aplani. Yo kobebisama. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce pour elle. Bakotia ibanga ya ibandeli kati na maboko beta maboko ngolu pona yango. Allons-y dans Marc chapitre 11 dans le Nouveau Testament. Le matin, en passant, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Il faut un bon interprète, s'il vous plaît, parce que je... Ok, allez-y. Le matin, en passant, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Natongo ba tei ba ekoli ba lekana ki ba mona ki mosuke ko ka kino na msisa. Pierre se rappela ce qui s'était passé. Petelo yami kanisa ki nawe lekana ki. Dit à Jésus. Alobaki na Yesu. Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi de la mer, et s'il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et que le pasteur puisse s'accomplir pour la parole. Précieux Jésus, il est écrit dans ta parole, au temps du soir, la lumière paraîtra. Et ton serviteur William Branham dit que dans ces temps, personne ne prêchera ton peuple, mais c'est bien toi qui vas en parler. Nous te demandons, Seigneur, comme ton serviteur, il est comme alors toi, le véritable prédicateur, prends la place, parle-nous. Un seul mot venant de toi, nos âmes seront bénies. Un seul mot venant de toi, la réponse à tous nos problèmes. Un seul mot venant de toi, la délivrance de nos vies. Un seul mot venant de toi, l'onction suprême s'installe. Manifeste-toi, Seigneur. Ouais, s'élève comme Esaïe. Et laisse que tu puisses nous parler. Au nom de Jésus, car nous t'avons supplié. Amen. Amen. Que Dieu bénisse le grand père de Dieu. Je ne veux pas faire des éloges sentimentaux. Non, je ne veux pas faire les éloges du pasteur par des sentiments. Mais quand je regarde leur vie, c'est vraiment un bon berger.
On ne se connaît pas du tout. Mais le temps, le moment où Dieu a fait qu'on puisse se voir, et l'amour que j'ai trouvé en lui envers moi, par rapport aux autres pasteurs que je considère, où j'ai quand même l'intime, que ce sont des amis ou ce sont des anciens amis pasteurs ou quoi que ce soit, je peux dire. Les pasteurs vraiment me marquent. Vraiment, c'est quelqu'un qui a l'amour du message. J'ai vu ça dans notre pasteur. Il m'aime. Je me pose beaucoup de questions. Et il est vraiment mon grand frère, il est mon encadré, il est mon conseiller et souvent il est vraiment ma famille qui aucune demande de difficulté ne soit là, il intervient. Et je ne comprends pas, je dis mais vraiment. Quand je vais chez lui à la maison, je fais même l'observation à sa femme. Et sa femme aussi m'aime beaucoup. Ils ont le même esprit. Mais moi, je vais mais ceux qui vont s'en poser études, vous allez voir que non. Je vous dis, ça m'étonne. Même au bureau, quand j'ai prié, je n'ai pas pleuré. J'ai fait pleurer mon larme, mais je dis, mais Seigneur, ce pasteur m'aime beaucoup ce qu'il fait. Même ma famille, il n'a jamais déçu. Parce que là, le pasteur n'a pas mon tour. Une fois, deux fois, trois fois. Et que la monde a été je suis déçu. Mais pas à 100 fois. Je le trouve toujours. Et sa femme et lui me considèrent. Je me sens à l'aise. Je me sens accueilli. Je me sens aimé. Et je me mets toujours avec ma femme pour le critiquer en bien. Vraiment, pasteur, je vous jette des fleurs. Ce n'est pas que les gens vont mourir quand vous allez mourir et que moi je suis encore en vie. Vraiment, quand je passerai à ça, je vais déchirer mon cœur. Vraiment, je vous aime beaucoup. Que Dieu vous garde encore en vie. Sur la maman et les enfants. Et toute l'église. Que Dieu vous bénisse. Ok, je parle directement à la parole de Dieu. Comme je viens de lire dans Marc et Zacharie. Alors j'ai pris mon petit sujet de cette frère m'a prêché, parler à cette montagne. Il a prêché ça en 1957. C'est ce que nous allons un peu exploiter et puis nous allons nous séparer. Je suis vraiment, derrière moi il y a un grand enseignant. Que je ne pouvais pas amener les enseignements, mais je vais faire juste des bruits qui peut aider quelqu'un qui est même au fond là-bas. Amen. Ok, il faut m'a dit de parler à cette montagne. Et dans sa parole on dit, qui est-il grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Et la marque on dit là-bas, c'est Pierre qui a observé que, oh maître, regardez ce que tu avais maudit a séché. Jésus a dit, Pierre, vous ne croyez pas?
ayez foi. Zala na kondima. Et je vous dis en vérité, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi de la mer, si tu ne doutes pas, cela arrivera. Ah, j'aime des amens. C'est pourquoi Naïba, Iloba Yazambe Bandimaka, Amen, Amen. La parole, le croit, on dit Amen. Dieu a pensé, le prophète a parlé, et moi je vais dire que Amen. Est-ce que tu peux dire Amen à ça? Je dois quand même me présenter mon Dieu. Qui est Zorobabel? C'est un chef. C'est le type du Seigneur Jésus-Christ. Et qui est Jésus? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de dieux. Il y a des gens qui adorent Branham comme Dieu. Mais aujourd'hui, je vais présenter Père Zorobabel. Comme le prophète le dit. Qui est Jésus? Jésus est notre Dieu. Je crois aussi c'est votre Dieu. C'est lui qui sera au centre de ce que nous allons parler ici. Hein? Amen. Écoutez, je présente mon Dieu. J'ai un Dieu. Le Dieu de pasteur Christian. Écoutez Israël. L'éternel ton Dieu est le seul Dieu. Le voici. Allez, le prédicateur ici. Hein? Âge de l'église de la Odyssée. Vous avez ça dans la page 324-325. Israël, l'éternel ton Dieu est le seul Dieu. Israël, le voici. Le Jéhovah de l'Ancien Testament et le Jésus du Nouveau. Écoutez Israël. Et c'est ça qu'Israël. Ah, nous sommes Israël. Israël, écoutez. L'éternel ton Dieu est le seul Dieu. Le Nouveau Testament ne révèle pas un autre Dieu. C'est le seul. Et le même Dieu qui continue de se révéler. Christ n'est pas descendu pour se faire connaître. Continuez de n'est pas descendu pour se faire connaître lui. Il n'est pas venu pour révéler le Fils. Il est venu pour révéler et faire connaître le Père. Il n'a jamais parlé de deux dieux. Il a parlé d'un seul Dieu. Maintenant, dans ce dernier âge, nous sommes revenus à la révélation capitale. La révélation la plus importante de toute la Bible concernant la divinité, c'est que Jésus est Dieu. Lui et le Père sont un. Il y a un seul Dieu et son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est les adorateurs de Jésus sont ici. Il avait l'Esprit sans mesure. Frère Branham dit, mais l'Esprit qui était en lui, l'Esprit qui était en Jésus, c'était Dieu sans mesure. En lui habitait conformément la plénitude de la divinité. Il était Jéhovah Jireh, il était Jéhovah Rapha, il était Jéhovah Manasseh, il était Jéhovah notre bouclier, notre rempart, notre guérisseur.
Aujourd'hui tu seras guéri. Il était l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Alléluia. Amen. Je me sens bien. Il était le premier. Le dernier. C'est lui qui était. Qui est et qui vient. Les rejetants et la postérité de David. L'étoile du matin. Oh, il était le tout en tout. À lui, habiter complètement la plénitude de la divinité. Celui qui croit ça me donne la main. La plénitude de la divinité était en lui. Aujourd'hui nous parlons d'un seul Dieu. Les grands Zorobabel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le grand médecin. Aujourd'hui nous devons parler. Nous allons parler à la montagne. Et quelles sont les montagnes? Les montagnes, ce sont des difficultés qui nous entourent. Je ne sais pas ton montagne. Que tu vas parler. Les autres, ils ont des montagnes. La pauvreté. La pauvreté, c'est des montagnes. Les autres sont malades. Mais bien aujourd'hui, c'est le jour de ta guérison. Oui, je le crois. Aujourd'hui, nous puissions être des gens froides. Des problèmes nous entourent. Ça ne donne pas la joie du salut. Ça commence à nous amener à douter Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler. Est-ce que aujourd'hui nous allons parler? Aujourd'hui nous allons parler. Peu importe les montagnes. Aujourd'hui ça sera aplani. Mais pour parler, la première des choses, tu dois te connaître. Tu dois te connaître qui es-tu? Je viens de présenter Jésus. Je viens de présenter Jésus. Le grand Zorobabel. C'est lui qui va planer les montagnes. Mais toi, c'est juste de parler. Mais avant de parler, tu dois te connaître. Qui es-tu pour parler? Zorobabel. Est-ce que tu peux demander à ça? Mais tu dois connaître quelque chose. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un fils de Dieu. Parce qu'un fils de Dieu est ici. Tu es un fils de Dieu. Je peux aller pour te dire aujourd'hui, tu es le plus oméga. Le roi du message sort d'ici. Tu es le plus oméga. Yatango na suka. Moi c'est le bal à la dame la pourquoi. C'est toi la dame Jésus. C'est toi qui dois parler. Tu es un fils et une fille de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es la sémence royale d'Abraham. Tu es l'héritier. L'héritier du trône. C'est toi. C'est toi le co-héritier. Tu n'es pas n'importe qui. Ton âme que tu as, c'est une partie éternelle. C'est la partie de Dieu. Est-ce que je peux dire quelque chose? Ah, la communion par la rédemption. Page 27. Et maintenant, l'homme a une âme. Et par conséquent, cette âme est une partie de Dieu. On le dit amen la vérité. Votre âme est une partie éternelle de Dieu. Même dans sa condition de chute.
Même cet homme-là est dans la condition de chute. L'homme reste cependant la plus grande espèce de toutes les espèces de la terre. Même ton homme est péché. Qui est dans le péché, il n'y a pas d'espoir. Je te dis que ton âme est une partie éternelle de Dieu qui est au-dessus de toutes les espèces de ce monde. Hein? Je vais dire quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, pour parler, tu vas commencer à regarder le péché. Au contraire, nous devons surmonter le péché. Eh bien, paragraphe 60. Eh bien, nous sommes rouges par nos mauvaises actions. Tous allés, nous sommes rouges par nos mauvaises actions. Ouais, j'accepte ça, il n'y a pas de problème. Si vos péchés sont comme rouge, à travers le rouge, à travers le sang versé du Seigneur, lorsque Dieu regarde à travers cela, vous êtes blanchis. Hein? Frère Branham me dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont sous le sang de Jésus. Notre religion, c'est la religion du sang. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont dans la religion du sang. Est-ce que tu peux me donner la main? Mais tu as voté comment? Je vais lire quelque chose. Donc vous voyez, pas à travers quelque chose d'autre que vous avez fait à travers le sang. Non. Le seul lieu où il peut communier en dehors de cela, votre propre justice. Votre propre justice. Votre propre justice. Il ne la verra jamais. Tu concentres à un moment à un côté. Moi je suis sédère, moi je suis depuis que je suis je n'ai jamais tombé moi. Dieu ne regarde pas votre justice. Votre propre justice, nul ne le verra jamais. Vos bonnes œuvres, il ne les reconnaîtra pas jamais. À moins que vous ne veniez sous le sang. Alors, il vous voit comme son propre fils bien-aimé. Ah, il appelait Jésus. Lorsque Jésus est le baptisé, c'est lui qui est mon fils bien-aimé. J'ai mis toute mon affection. Branham me dit, lorsque toi un péché, tu viens sous le sang. Il t'appelle son fils bien-aimé. Tu es la bien-aimée de Jésus. Enlève la condamnation, la culpabilité. Vous savez, on est délivré lorsque nous avons cette conscience pure. Tel que je suis là, je suis un fils de Dieu. Tel que je suis là, je suis l'héritier de Dieu. Ils ont versé les sang au calvaire. Pour moi, il n'y a pas de condamnation. Maintenant, cela te permet d'avoir le pouvoir. Ah, cela te donne le pouvoir. Cela te donne la foi de marcher comme un prince, d'agir comme un fils du roi. Et lorsque tu es toujours condamné, tu es toujours lié
le diable qui te trompe. Hein? C'est le diable qui est en train de t'embrouiller. Mais ce message est venu pour nous donner la conscience de ce que nous étions, de ce que nous sommes, de ce que nous serons. Nous ne sommes pas des pécheurs. Nous sommes des fils de Dieu. Sauvés par la grâce. Est-ce que peut dire la position. Il est facile. Tu n'es pas n'importe qui. Hein? Malade, problème, parce qu'on est ignorant. Mon peuple périt par manque de connaissance. Mais nous devons se révolter. Savoir ce que je suis et la vie que je suis en train de mener et l'étape que je suis en train de passer. Aujourd'hui, je dois me révolter pour parler. Je dois parler comme un fils de Dieu. Et la montagne va obéir. La maladie va obéir. La mort va obéir. La souffrance va obéir. Parce qu'il m'a donné le pouvoir. Jean chapitre 1, 12. Alléluia. Amen. Oh, même si je me sens bien, ça me rend un fou. Écoutez, merci Seigneur. Elle a venu chez les siens et les siens l'ont rejeté. Et à tous ceux qui l'ont reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés pas par la chair mais par l'esprit. La parole de Dieu est esprit et vie. Vous êtes nés par la parole. Si vous êtes ici, c'est la parole qui vous a rassemblé. C'est le message, la parole. Notre parole est esprit et vie. Lorsque vous écoutez la parole, vous êtes nés. Et Dieu vous donne le pouvoir de devenir fils de Dieu. Je ne sais pas si l'église comprend quelque chose. Alléluia. Amen. Oh, je me sens bien. Je me sens bien. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Luc 10. Aïe, verset 19. La Bible dit quelque chose là. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Hein? Est-ce que vous avez écouté? Voici, je vous ai donné le pouvoir. Tant que tu es là, à l'intérieur de toi, il y a le pouvoir. Il y a l'autorité. Amen. Cet pouvoir que Dieu t'a donné, c'est la foi. La foi, c'est le pouvoir. Fais-moi la main que j'avance. Amen. C'est ça aujourd'hui, moi je vais parler et les démons et les ennemis vont obéir aujourd'hui. Ils doivent obéir. Ah oui. Ils doivent obéir. Parce que j'ai le pouvoir. Écoutez frère Branham, dans la même prédication, on parle à cette montagne. C'est là que j'en suis ami chrétien.
Ah, c'est là où je suis. Écoutez, frère. Avec mon pouvoir d'achat, comprenez-moi. Je vous en prie que Dieu ouvre nos cœurs pour comprendre ceci. Que la foi n'est ni un mythe. Ce n'est pas un mythe. Ni quelque chose qui est une propre point. On s'imagine simplement. Non. La foi est réelle. Donne-moi l'amen. La foi est réelle. La foi est une substance. Exactement comme ce verre. Comme ces lunettes. C'est quelque chose qui est réel. Oui, c'est ça la foi. Exactement comme ce livre. Ah, exactement comme ce livre. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on va pas. Oh, béni soit son Seigneur. C'est une démonstration de choses que l'on ne voit pas. Mais que vous croyez. Lorsque Dieu a dit une chose, il doit tenir à sa parole. Et chaque promesse vous appartient. Si vous pouvez la recevoir comme étant votre, aujourd'hui la montagne sera aplanie. Oh, la foi. Sans la foi, personne ne verra Dieu. Qui a déjà vu la mort? Qui a déjà vu la malaria? J'ai la malaria qui me dérange. Bonjour. Tu as déjà vu ça? C'est des choses qu'on ne peut pas voir. Et la foi traite de telles choses. La foi traite de choses qu'on ne peut pas voir. La foi, c'est la folie. Si vous avez la foi, la Bible dit tout est possible. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne reçoivent pas ce qu'ils désirent. Ils ont la foi intellectuelle. Mais la Bible dit, croyez à moi. Les grands maladies, la grande maladie aujourd'hui, les gens croient Jésus qui n'ont jamais vu. Non. Vous venez à l'église, non? Vous venez chercher qui? Dieu. Il est où? Hein? Il est où? Aujourd'hui, Loba. Zana connecté. Kangama. Zana connecté mon écailleté. Kangama. Et mon écailleté. Le bail est kangama. Pourquoi les gens viennent à l'église? Malade retourne malade. Vous avez le problème retourne avec le problème. C'est parce qu'ils n'ont pas la véritable foi authentique. Aujourd'hui la véritable foi authentique, c'est croire à un homme. Donne-moi la main que je te dis. Ici dans cette église, il y a un représentant. Votre Dieu, les voici. Donne-moi la main. Vous venez malade. Vous voyez pousser. Vous venez, vous voyez pousser.
Aujourd'hui, Dieu est dans la chair humaine. Écoutez-moi bien. Il y a des gens qui posent des questions. On va donner passer des questions. On va donner Branham. Non. Exode 17. Dieu a dit à Moïse. Moi je te fais Dieu. Dieu mounena. Parce que les petits dieux vont s'attaquer les petits, tu vois. Ça, on parle des grands dieux. Est-ce qu'on avait adoré Moïse? Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit vous êtes des dieux. Hein? Vous êtes des dieux. Moi, la cause aussi. Est-ce que vous êtes bien? Les bien-aimés, ça vous sachez la vérité. Lorsque vous verrez cet homme humble, dans le sens où je vous dis de le faire tourner, vous verrez les yeux, vous verrez le nez. Je vous dis la vérité. Un homme de Dieu, au nom de Jésus, sois guéri. Et tu retournes malade. Ça montre que tu n'as pas confiance.